auf das Auge blinket. Morgen heiter noch ringsum, Vogelsang uns nicht erquicket, Eichen stehen kahl und krumm. Oh, les gitanes! Oh, les gitanes! Oh, les gitanes étaient vraiment extraordinaires! Elles se promenaient le soir dans le camp après l'appel. En été, parce qu'en hiver, personne ne sortait après l'appel. Elles venaient vers nous et elles vendaient toutes sortes de choses qu'elles avaient chippées ici ou là, aux cuisines, aux vestiaires et même des cigarettes qu'elles subtilisaient jusque dans la poche des SS. Il suffisait d'une poche un peu béante. Elles venaient vers nous et d'un geste vif, elles ont trouvé leur robe pour montrer ce qu'elles avaient à offrir. Oh, il n'y avait qu'un prix. Une ration de pain. Une ration de pain pour une cigarette. Une ration de pain pour un oignon. Une ration de pain pour une chemise ou une culotte. Oh, et nous en avons même rencontré qui proposaient un morceau de viande grillée. Appétissant, hein, bien doré. Elles avaient beau jurer sur la tête de leur mère qu'elles l'avaient chippé aux cuisines des SS. Nous n'en avons jamais acheté. Nous craignons trop que le rôti provînt du crématoire. Tu te souviens? Je te l'ai raconté déjà. L'un de ces billets que nous avons jetés du wagon pendant le voyage. L'un de ces billets que les cheminots ont trouvé sur le ballast et qu'ils ont mis à la poste. Dans l'un de ces billets, s'écrivait « Je suis déportée ces plus beaux jours de ma vie. » J'étais folle. Folle. L'héroïne avec son auréole, la martyre qui marche vers la mort en chantant. Sans doute nous fallait-il cette exaltation pour tenir dans la clandestinité, en faisant semblant d'être comme tout le monde et en frôlant la mort. Ce que je fais aujourd'hui. Je fais semblant d'être comme tout le monde en frôlant la vie. Oh, les plus beaux jours de ma vie. C'était le dernier jour de ma vie. Et je n'ai pas vieilli, j'ai pas changé d'âge. Le temps ne passe pas. Le temps s'est arrêté. Et je suis pas usée. C'est pire que cela. Être vidée de vie. Ah, désabusée, s'il faut un mot. Je dis désabusée avec mon esprit logique, ma pensée calquée sur celle des gens normaux, ceux qui ne sont pas allés là-bas. Je n'ai pas eu le mot qu'il faudrait. Morbleu? C'est une chose indigne. Lâche, infâme de s'abaisser ainsi jusqu'à trahir son âme. Et si par un malheur j'en avais fait autant, je m'irais de regret pendre tout un instant. Je ne vois pas pour moi que le cas soit pendable et je vous supplierai d'avoir pour agréable que je me fasse un peu grâce sur votre arrêt et ne me pende pas pour cela, s'il vous plaît. Que la plaisanterie de mauvaise grâce. Mais sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse? Je veux qu'on soit sincère et qu'en homme d'honneur ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Lorsqu'un homme vous vient embrasser avec joie, il faut bien le payer de la même monnaie. Répondre comme on peut à ses empressements et rendre offre pour offre et serment pour serment. Non, je ne puis souffrir cette lâche méthode qu'affecte la plupart de vos gens à la mode. Et je ne hais rien tant que les contorsions de tous ces grands faiseurs de protestations, ces affables donneurs d'embrassades frivoles, ces obligeants diseurs d'inutiles paroles, qui de civilité avec tous font combat et traitent du même air un état malheureux.